Ils ont menti sur Haïti pendant plus de 2 siècles. Ils ont répété ces mensonges jusqu'à ce que le monde les prenne pour des vérités. Et le plus grave, c'est qu'ils ont fini par convaincre une partie des Haïtiens eux-mêmes. Ils ont dit qu'Haïti était pauvre par nature. Ils ont dit que le peuple était incapable. Ils ont dit que le chaos était inscrit dans son ADN. Mais aucun de ces récits n'explique la réalité. Aucun, car un peuple qui a vaincu l'esclavage, qui a affronté les plus grandes puissances militaires de son époque et qui a créé un État libre dans un monde bâti sur la domination, ne peut pas être un peuple faible. La vérité est ailleurs. Elle est plus dérangeante. Et surtout, elle explique trop de choses pour être ignorée. Haïti n'a pas été détruite parce qu'elle a échoué. Elle a été punie parce qu'elle a réussi trop tôt pour un monde qui avait besoin de l'esclavage, trop tôt pour un système économique fondé sur l'exploitation, trop tôt pour des empires qui ne pouvaient pas accepter qu'un peuple noir, anciennement réduit en chaîne, devienne la preuve vivante que l'ordre mondial pouvait être renversé. À partir de ce moment, la question n'a jamais été de savoir comment aider Haïti. La vraie question a toujours été comment empêcher que son exemple se reproduise. Et pour empêcher un exemple de se propager, il n'est pas nécessaire de le faire disparaître. Il suffit de le rendre douloureux. Il suffit de montrer au monde que le prix de l'audace est trop élevé. C'est exactement ce qui a été fait. On a enfermé Haïti dans une spirale invisible, une spirale faite de dettes, de pression diplomatique, de crises politiques répétées et d'interventions présentées comme de l'aide. Mais une aide qui ne libère pas n'est pas une aide, c'est un moyen de contrôle. Quand un pays reçoit de l'aide sans avoir le pouvoir de décider, il devient dépendant. Et la dépendance, c'est la forme moderne de la domination. Le système mondial fonctionne ainsi. Il n'a pas besoin de chaînes visibles. Il utilise des mécanismes plus subtils. Il utilise la peur du chaos. Il utilise la peur de l'isolement. Il utilise la peur de l'effondrement économique. Et face à ces peurs, beaucoup de pays finissent par accepter des compromis qui leur coûtent leur souveraineté. Haïti a vécu cela pendant des générations. Et à force de vivre dans l'urgence, on finit par oublier que l'urgence n'est pas une fatalité. On finit par croire que survivre est normal. On finit par croire que demander est normal. On finit par croire que dépendre est normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'a jamais été normal. C'est ici que certains discours récents résonnent avec une force particulière, parce qu'ils brisent cette normalisation de la dépendance. Ils rappellent une vérité simple, mais que l'on a tout fait pour rendre compliquée. Un peuple doit décider pour lui-même, pas demain, pas quand il sera prêt, pas quand d'autres l'autoriseront. Maintenant, ce message dérange parce qu'il enlève toute excuse au système. Il oblige à poser une question que beaucoup évitent. Si Haïti n'avance pas, est-ce vraiment parce qu'elle ne peut pas ou parce qu'on ne l'a jamais laissé avancer librement? Cette question fait peur. Parce que si la réponse est la seconde, alors toute l'histoire officielle s'effondre. Et ce n'est pas seulement Haïti qui est concerné. Ce sont tous les peuples maintenus dans un état de dépendance permanente. C'est pour cela que chaque discours sur la souveraineté réelle est immédiatement surveillé, car il ne parle jamais d'un seul pays. Il parle d'un système entier, un système qui a besoin que certains restent en bas pour que d'autres restent en haut. Haïti, depuis 2 siècles, paye le prix d'avoir refusé cette hiérarchie. Et pourtant, malgré tout, elle existe encore. Ce simple fait est déjà une réponse. La responsabilité historique est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle appartient uniquement aux grandes puissances. Il arrive un moment dans l'histoire d'un peuple où le bruit ne sert plus à rien. Un moment où les slogans fatiguent, où les promesses n'émeuvent plus, où même la colère devient muette. Ce moment-là n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité. Car quand un peuple cesse de crier, ce n'est pas toujours parce qu'il abandonne. C'est parfois parce qu'il commence à comprendre que l'histoire ne change pas par des illusions, comprendre que la dignité ne se mendie pas, comprendre que la liberté réelle ne se proclame pas, elle se construit. À ce moment précis, le regard du peuple change. Il ne cherche plus des sauveurs parfaits,
Il ne cherche plus des héros fabriqués. Il ne cherche plus des hommes qui parlent pour plaire. Il reconnaît ceux qui osent, ceux qui tiennent debout quand le système exige le silence. C'est ainsi que certains noms s'imposent, non pas par la propagande, mais par le courage. En Haïti, un nom revient avec insistance dans la voix du peuple. Guy Philippe, pas parce qu'il promet l'impossible, mais parce qu'il n'a jamais caché le danger. Le peuple ne le regarde pas comme un homme parfait. Il le regarde comme un homme qui n'a pas peur d'affronter le système, qui depuis trop longtemps détruit Haïti lentement. Dans un pays où beaucoup ont appris à négocier leur silence, le courage devient une valeur rare. Et quand le courage apparaît, le peuple le reconnaît immédiatement. Guy Philippe incarne, pour une partie importante du peuple, cette rupture avec la peur de déranger, la peur de nommer le système, la peur de dire que le problème d'Haïti n'est pas le peuple, mais l'ordre qui l'étouffe. C'est pour cela qu'il est aimé. Et c'est aussi pour cela qu'il est combattu. Car tout homme qui refuse de se soumettre totalement devient une menace symbolique. À ce stade de l'histoire, le peuple comprend une chose essentielle. Les hommes passent, mais le choix reste. Ce choix se tourne maintenant vers quelque chose de plus exigeant, vers les générations futures, vers ceux qui ne sont pas encore là pour se défendre, vers ceux qui hériteront de ce que nous aurons accepté ou de ce que nous aurons refusé. Car l'histoire ne juge pas les peuples sur leurs discours. Elle les juge sur ce qu'ils transmettent. Elle demande, sans émotion, qu'avez-vous laissé derrière vous? Un pays habitué à survivre ou un peuple qui a appris à se tenir debout? Un héritage de peur ou un héritage de lucidité? À cet instant, les noms deviennent secondaires, mais le courage, lui, ne disparaît jamais. Un discours peut disparaître, une image peut s'effacer, mais une prise de conscience, elle, ne meurt jamais. C'est pour cela que certains mots font peur, parce qu'ils n'appellent pas à la violence. Ils appellent à la responsabilité. Et la responsabilité est la chose que le système injuste redoute le plus. Car un peuple responsable ne peut plus être manipulé indéfiniment. Il peut être freiné, il peut être attaqué, mais il ne peut plus être trompé. Alors vient le silence. Pas un silence vide, un silence plein, un silence qui réfléchit, un silence qui mesure, un silence où une génération se demande si elle veut être celle qui a compris trop tard ou celle qui a enfin osé regarder la réalité sans filtre. Et c'est là, dans ce silence précis, que tout se joue. Parce que l'avenir n'est pas écrit par ceux qui parlent le plus fort. Il est écrit par ceux qui, un jour, refusent de continuer à vivre à genoux. La dernière vérité est simple. Elle ne criait pas. Elle ne négocie pas. Un peuple n'est jamais condamné par le monde. Il ne l'est que lorsqu'il accepte de ne plus se choisir. Et cette décision-là, aucun système, aucune puissance, aucune époque ne peut la prendre à sa place. C'est faux, elle est partagée. Un système mondial ne fonctionne jamais seul. Il a besoin de relais, de portes ouvertes de l'intérieur, de complicité silencieuse. C'est ici que la question des élites locales devient centrale, pas pour accuser aveuglément, mais pour comprendre un mécanisme. Dans beaucoup de pays fragilisés, une partie des élites a appris à survivre dans la dépendance. Elle n'exerce pas le pouvoir pour transformer la société, mais pour gérer l'équilibre imposé. Elle parle le langage du peuple, mais pense selon les règles du système. Elles promettent le changement, mais négocient la stabilité. Ce n'est pas toujours par méchanceté. Souvent, c'est par habitude, par peur de tout perdre, par manque de vision. Le système mondial comprend très bien cette faiblesse. Il ne cherche pas à contrôler chaque pays directement. Il préfère influencer ceux qui décident à l'intérieur. Ainsi, le pays semble souverain. Les institutions existent, les élections ont lieu, mais les choix fondamentaux restent limités. Quand un peuple souffre dans ce cadre, on lui dit que le problème vient de lui, de sa culture,
de son manque de discipline, ce discours est extrêmement efficace parce qu'il détourne l'attention, il empêche de poser la vraie question. Qui décide réellement? Et dans l'intérêt de qui? À force d'entendre qu'il est responsable de tout, le peuple finit par intérioriser la culpabilité. C'est ce qu'on appelle le conditionnement psychologique. Un peuple conditionné n'a pas besoin d'être réprimé en permanence. Il s'autocensure, il doute, il se limite, il apprend à demander au lieu d'exiger, à espérer au lieu de décider, à survivre au lieu de construire. Ce conditionnement ne se fait pas en un jour. Il se construit sur des générations par l'école, par les médias, par le discours politique. On apprend au peuple ce qu'il ne peut pas faire. Rarement ce qu'il peut. C'est pour cela que certaines paroles réveillent autant de choses. Parce qu'elles brisent ce conditionnement. Quand un dirigeant affirme que son pays doit contrôler ses ressources, il ne parle pas seulement d'économie. Il parle de dignité. Quand il dit que les décisions doivent être prises par le peuple concerné, il ne parle pas seulement de politique. Il parle de respect. C'est pour cela que le discours de Ibrahim Traoré dépasse largement son pays. Il touche une blessure commune, la blessure du peuple à qui l'on a appris à ne pas croire en leurs propres capacités. Haïti connaît cette blessure depuis longtemps. Elle a été frappée économiquement, politiquement, psychologiquement. Mais malgré tout, une chose n'a jamais disparu. La conscience profonde d'avoir été injustement traité. Cette conscience ne crie pas toujours. Parfois, elle dort. Parfois, elle se tait, mais elle est là. Et quand elle se réveille, elle change tout. C'est à ce moment précis que le système commence à trembler. Pas à cause de la violence, mais à cause de la lucidité. Un peuple lucide devient imprévisible parce qu'il ne croit plus au récit imposé. Il analyse, il compare, il questionne et surtout, il commence à se demander pourquoi il accepte ce qu'il accepte. Cette question est le début de tout changement réel. Elle est silencieuse, mais elle est irréversible. Car une fois qu'un peuple comprend que sa situation n'est pas une fatalité, il ne peut plus revenir en arrière. Haïti n'est pas à la fin de son histoire. Elle est à un carrefour. Comme beaucoup d'autres peuples, la question n'est plus de savoir si le système est juste. Cette réponse est déjà connue. La vraie question est plus intime, plus dérangeante. Jusqu'à quand accepterons-nous de vivre dans un cadre qui ne nous respecte pas pleinement? Cette question ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande du courage et du silence, car les grandes décisions de l'histoire naissent rarement dans le bruit. Elles naissent dans un moment de clarté, un moment où un peuple regarde sa réalité en face, sans mensonge, sans peur, et décide enfin de ne plus confondre survie et destin. Wow, merci pour attention nous dès que nous arrivons à faire message là.
C'est toujours un plaisir pour nous à chaque fois que vous arrivez dans fin vidéo ça pour nous dire merci parce que vous supportez plateforme ça, vous aider nous avancer, vous commenter, vous liker, vous partager. Nous pas de mots pour nous dire merci par rapport avec sacrifice ou fait pour aider travail nous arriver plus loin. Dans la vidéo ça, nous voyons Ibrahim Traoré qui parle des pays d'Haïti, qui encouragé nous pour nous avancer sur voie développement ou même qui aime message ça ou fais un commentaire dis-moi qui sont pensé dans toute l'idée étranger est-ce que nous senti Ibrahim Traoré remet pays d'Haïti est-ce que nous envie nous penser bien envie Haïti changer bon c'est nous qu'a dit ça nous penser bah avis par nous selon commentaire par nous